Moi j'ai bien aimé. Catholique pour leur enlève. Mais non mais vous en fait votre avis c'est le sport c'est de droite. La compétition il faut mettre ça en perspective. On peut pas inventer des sports plus collectifs sans compétition. À l'avortement, les gays, tout ça, ils seront contents. Oh non en vrai le contenu a l'air foulé de fou. Je me mets là parce qu'il y a des sous-titres. Oh let's go. Catholique pour leur enlèvera l'avortement, les gays, tout ça, ils seront contents. On est tous faits différemment, il faut vivre tous ensemble, et bien vivons tous ensemble. J'ai pas compris ce qu'elle a dit pour autant, mais... Non, c'est faux, c'est pas vrai. Elle a dit les catholiques, quand on leur enlèvera l'avortement... J'ai pas compris. Bonjour à tous, je me trouve ici à Voiron. Aujourd'hui, un sujet tout simple. Mais il est retourné dans ce putain de village. Et l'autre fois, il était là aussi. Mais c'est là où t'habites, dis-le nous en fait. Allez voir ce qu'ont pensé les Français des Jeux Olympiques. Pourquoi il va toujours dans ce putain de village? Suivez-moi, c'est parti. Mais avant de commencer ce reportage, j'ai quelque chose à vous dire. Je voudrais vous parler de la marque Brenos qui sponsorise cette vidéo. Brenos est une entreprise Oh là là, une nouvelle marque d'extrême droite? française située dans le Pays Basque et qui est spécialisée dans la nutrition sportive et saine. Brenos produit de délicieuses barres. Bar Keta Number One, banane et caramel, boîtier de 10 lingots. 40 €? Attendez, on va aller voir ce qu'ils vendent. Curieuse, moi. Et bienvenue dans le temple. Créatine, oméga, Brenos. Les shops, lingots, potions. Attendez, je vais acheter des potions. C'est juste des compléments, quoi. Oui, c'est de la protéine, quoi. Ah, j'en ai marre des boutiques de protéines, c'est bon. Lingots. Pas l'air fou, hein. Ça, c'est des granolas. Attends, quoi? Combien il coûte le paquet? 250 grammes, 14 € pour des pépites de chocolat. Allez. Mais bien à l'extrême droite, hein. Énergétique, de la créatine de haute qualité, de la granola, de la pâte à tartiner, des protéines et bien d'autres produits délicieux. Et regardez, j'ai précisément ici une boîte Brenos remplie de barres énergétiques. Je vais l'ouvrir devant vous et en goûter une. Le packaging de Brenos avec C'est bien, il nous montre à quoi ça ressemble. leur logo qui est donc le logo d'un chef gaulois qui vainquit les Romains en 300. Aucun Gaulois n'avait une moustache comme ça. Pourquoi ils ont pas fait une moustache de Gaulois? Là, il y a une photo, là, regardez, la moustache, c'est une moustache... Star les Village People, c'est pas une espèce de moustache de cucu, là. Avant Jésus-Christ. Oui, logo moustache 2010. Les druides des temps modernes. Alors, je vais prendre laquelle? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que... Je vais prendre la première, je vais prendre celle-ci, qui est donc à la banane caramel. Brenos, protéines végétales. Ok. Ça a l'air dégueulasse. Rien qu'au bruit que ça fait dans sa bouche, ça a l'air hyper sec. C'est du nougat en fait. C'est du carton. C'est vraiment délicieux. Non, c'est pas parce que c'est français, mais Brenos, c'est vraiment parmi ceux qui se fait le mieux dans la nutrition énergétique. En plus, leurs produits sont fabriqués entièrement de manière artisanale, préparés. En vrai, je suis d'accord. Après, pour ce prix-là, j'espère bien quand même. T'as une barre protéinée qui te nourrit. Et, enfin, j'espère bien, vu le prix. Hein. Je veux pas leur enlever leur qualité. Je suis sûr que c'est pas mauvais et que ça te nourrit. Mais c'est cher. À la main, ils sont sans gluten, sans OGM, sans lactose, sans Et ingrédients je vois pas trop le rapport avec un vieux Gaulois aussi. artificiels ni sucre ajouté. En un mot, ils sont sains et bons. Donc ça, c'était banane caramel. Ici, on a noix du Brésil, baobab, chanvre noisette, rose pistache
Ils ont plein de produits, je vous laisse aller voir sur le site eatbrenos.com. Vous pouvez vous faire livrer chez vous, bien sûr. Et d'ailleurs, la livraison est gratuite en France au-delà de 149 €. Donc n'hésitez pas à aller visiter. Hein? Pour acheter des barres de 149 €, livraison gratuite? Mais... Leur site qui se trouve en description sous cette vidéo et en commentaire épinglé. Quoi qu'il en soit, achetez français. Quant à nous, on y va. C'est parti. Qu'est-ce que vous avez pensé des Jeux Olympiques? je préfère acheter au Carrefour tout ce qui a pas de français si c'est le prix de la France. Hein, j'ai bien aimé, j'ai adoré le fait que la France soit mise en avant comme ça à l'international. Ah oui? J'ai adoré le fait qu'on ait performé, qu'on ait quand même battu le record de médailles, etc. Moi personnellement, je suis basketteur. Ah ouais? Donc en tant que basketteur, on a fait quand Ah c'est vrai ça, on a battu le record de médailles, c'est bien ça. Bien hein. même de belles performances. On a fait 3 médailles d'argent, donc c'est quand même très costaud. Dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était une réussite. Alors vous avez dit que la France avait rayonné à l'international. Ouais. En fait, il y a pas mal Bah c'est vrai hein. de pays qui ont été choqués par ça, là, la cérémonie d'ouverture. Ah oui, ils ont été choqués par une grosse dame qui fait un cœur quoi. Ouais. Vous en avez pensé quoi, vous? J'ai pas d'avis particulier sur la question. Est-ce qu'il fallait pas le faire? Est-ce qu'il fallait le faire? J'ai pas d'avis tranché. Simplement, je peux comprendre que les autres pays aient été choqués par peut-être le fait que ça sorte du cadre habituel et que c'était un peu extravagant, on va dire. Ah mais tout le monde sait que l'Eurovision c'est 10 fois pire. Voilà. C'était pas vraiment relié aux Jeux Olympiques, quoi. Pour moi, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, c'est censé montrer l'ADN du pays hôte. Enfin là, par exemple, on était censé montrer vraiment qu'est-ce que représente la France à travers tous les symboles qu'il y a eu, etc. Et ça, pour moi, c'est pas forcément une chose qu'il fallait mettre en avant en priorité, quoi. Qu'avez-vous pensé des Jeux Olympiques? Alors. Non mais c'est moins drôle de pré-shot. C'est moins drôle ça que de pré-shot les votes. Mais j'aime bien pré-shot. Lui, il va dire quoi? DA d'extrême droite. Ah ouais, pour vous, c'est une DA d'extrême droite, ça? Déjà, il a un cheveu sur la langue. Avant même de parler, tu sais qu'il va faire oui, on s'est bien aimé les Jeux Olympiques. Le pré-shot sa voix, hein, sans l'entendre. Hein. Oui, les Jeux Olympiques, c'était pas mal du tout. J'ai beaucoup aimé. Je n'ai pas beaucoup aimé les homosexuels au début. C'est friand. Extrême droite ou rouge-brun? Oui, bon, après, c'est pas un vote, hein, on sera pas... Oui. Eh ben, honnêtement, j'ai trouvé On n'était pas loin, hein. Mais il a un accent... c'est un accent quoi, ça? que c'était trop C'est un Suisse, non? Et là, un accent suisse. sexualisé pour les enfants. Ah, mais du coup, son avis, c'est exactement celui que j'ai pré-shot, c'est terrible. J'ai trouvé que c'était trop sexualisé pour les enfants. Ah oui? Oui. Vous parlez par exemple de la cérémonie d'ouverture? Oui. Notamment. D'accord. Comment ça, trop sexualisé? Moi, j'aimerais qu'on m'explique pourquoi c'est trop sexualisé. Est-ce qu'il y a eu une seule paire de seins? Je veux dire, le seul truc à la limite qui est un peu sexuel en termes pratiques, c'est le fait que le string de Philippe Catherine est quand même très petit. Ok. Mais je veux dire, quand on était gosse, nous on regardait Tarzan. Ça nous choquait pas un homme à poil qui crie et... avec un string. Et que ça fait un peu trop cabaret pour adultes. Ah oui, vraiment, vous avez pensé ça dès la C'est scène? ça. Mais que quand Céline Bah oui, mais c'est Paris. Hein. Le cabaret pour adultes, c'est notre identité. Hein. Dion a Je chanté, veux dire, au 19e siècle, les gens donnaient tout pour aller baiser des putes à Paris. Hein. C'est la vie, hein. Les putes, les jeux, le casino et la belle vie sur les faubourgs. j'ai bien aimé. Los Juegos Olímpicos. Ah, muy bueno. ¿Sí? ¿Has mirado un poquito? Sí, Y entonces, ¿qué pensaste de todo eso? pues de que esto también idolatraban muchas cosas, ¿no? Como que alababan mucho al diablo, como... Ah, sí. Sí, a mí me pareció eso. Hablas de la ceremonia de apertura. Sí, eso. ¿De dónde vienes? Yo soy de Colombia, ¿Y qué dicen en Colombia de eso? pero igual, también todo el mundo se dio cuenta. Ouais, ouais, il était choqué. Non mais moi je sais, puis en Colombie en fait les gens me disent la même chose. La polémique sur Iman Khelif. Alors j'ai rien suivi. Oh là là, on va en reparler. Oh là 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 là.
j'ai aucune. Non, pour de vrai, par contre, je sais même pas qui. J'ai rien suivi du tout. Franchement, moi je trouve que sur cette polémique-là, les droitards, ils devraient doser, quoi. Ils devraient doser. Je pense qu'ils devraient au moins avoir le mérite de dire bon, bah c'est le sport c'est injuste. Ils savent très bien que c'est pas une personne trans en plus. Quand bien même ils voudraient être transphobes, là ils en ont pas l'occasion. Au bout d'un moment, faut backdash. Faut backdash et dire bon, ok, elle est forte, c'est une femme et elle les démonte tous. Ok, voilà. Je comprends pas pourquoi ils mettent l'accent là-dessus, parce que c'est contre son camp. C'est contre son camp d'aller dans des rhétoriques aussi transphobes pour une personne qui n'est pas trans en fait, parce qu'après on va pas te prendre au sérieux pour le reste. Boxeuse. Elle a juste un physique de boxeuse. Elle a quand même un physique que... Non mais au-delà du fait d'être une boxeuse, génétiquement elle a une génétique de baiser. Mais de la même manière que dans les sports, de manière générale, quand t'as une génétique de baiser, bah tu gagnes. Plus souvent que les autres. Si tu t'entraînes autant qu'eux, t'as un avantage. C'est pas plus compliqué que ça. Et puis après, il y a plein de choses qui entrent en compte. Hein. Il y a la chance, il y a la fatigue, le moral aussi. Mais bref, c'est tout, elle est forte. Algérienne, dont certains disent que c'est un homme. Ah, oula. Mais pourquoi Parce qu'elle serait porteuse de chromosomes XY, qu'elle aurait plus de testostérone que la moyenne des femmes. Ok. Et donc, Ah, ça, ils sont en train de découvrir que les chromosomes, c'est pas fixe. ce serait injuste qu'elle soit dans la catégorie femme. Ok. Elle a gagné la médaille d'or. Ok. Génotype, phénotype, ils commencent à découvrir. Ouais, faut que j'y réfléchisse, mais là, franchement, comme ça, je peux pas vous dire. Ok. J'ai pas. Non, franchement, C'est une fake news en plus. En plus. j'ai entendu qu'il y avait une polémique, j'ai pas suivi pourquoi. Ok. Et là, comme ça, j'en sais rien. Ça fait des nœuds au cerveau un peu. Hein. Ouais. Bah. En fait, c'est la grande question. Encore une fois, moi, je suis basketteur. On a des... Le truc des chromosomes, c'est faux. Mais ça vient d'où alors à la base ce truc des chromosomes? C'est ça que je me demande. Chromosome. Iman Khelif. Au cœur de la controverse sur sa féminité. Ah. Père Andronana. Elle est une femme, la question. Un mythe par un site russe car elle avait gagné contre une boxeuse russe. C'est une fédération russe qui n'a pas supporté sa victoire. Quand Teddy Riner roule sur ses adversaires comme s'il avait 2 kilos de plus, personne l'embête en plus. Vous faites l'Archouma, t'as pas vu les streams de Cassandre? Non. J'avoue. Les filles dans les compétitions féminines qui étaient d'anciens hommes, et ça pose toujours le débat de est-ce qu'il faut les mettre, est-ce qu'il faut pas les mettre. J'en sais rien. Honnêtement, moi j'ai pas de... J'en sais rien. D'accord. Alors moi j'ai trouvé une grande ferveur. Oui. Ah, moi j'ai apprécié la grande ferveur de... C'est l'IBA, la FIFA Box, qui a sorti la fake news car il y a des greffes depuis un moment. Elle a d'ailleurs entamé une procédure en justice. D'accord. Il y a une très bonne vidéo de Romain Molina sur le sujet. Ok. Une grande ferveur. Oui. Ah, moi j'ai apprécié la grande ferveur de ces jeux, l'enthousiasme qu'il y avait, la belle cérémonie qu'on a eue d'ouverture, c'était magnifique. Enfin, moi j'ai trouvé. Et puis nos champions. Bizarre ces lunettes. Pourquoi il y a une barre noire là? C'est moche un peu. Pourquoi il y a la barre noire là? Tous nos champions, j'ai vibré pour eux, pour Teddy, pour Léon, pour les frères Lebrun. Enfin voilà, ça a été pour moi quelque chose de... Bah, je l'ai vécu avec les tripes quoi. Voilà. Ah oui, voilà, c'était bien. Voilà. Un beau moment. Un bon moment, ouais. Et quel est le moment qui vous a le plus plu, qui vous a marqué le plus? La cérémonie, ça m'a beaucoup touché. Alors cette cérémonie, elle a fait polémique quand même, il faut dire les choses. Oui, oui. Notamment à cause de Oui. cette parodie de la scène. Oui, Qu'est-ce oui. que vous en avez pensé? Ça a Non. choqué pas mal de monde dans le monde chrétien. Moi, je suis très ouvert là-dessus et je trouve que ça représente aussi la France, ça représente aussi peut-être l'excentricité un petit peu parisienne Bah oui. ou quoi. Et je trouve que c'était un Bah oui, merci. subtil mélange, moi, de tout ce qui représente la France. Moi, ça m'a pas choqué. Oui. Et vous, madame? Bah moi non plus, j'ai beaucoup aimé cette ouverture comme ça. D'accord. Voilà. Ouais. Après, je m'attendais pas du tout à avoir ce mélange. Sur le coup, j'étais un Le peu... vieux Bourges.
Mais c'est terrible, d'oser. D'oser les gens. Qu'est-ce que vous en savez? Surprise. Et après, je me suis dit oui, après tout, ça fait partie du monde moderne et s'ouvrir à cette modernité. Ok. Ouais. Qu'est-ce que vous avez pensé des Jeux Olympiques? Mais bien, j'ai bien aimé. C'est vrai, vous avez regardé Oh, le petit rire de... Oh non, le petit rire d'angoisse, là. à la Oui, télé? J'ai regardé. C'est vrai? Oui, j'ai regardé un peu le basket et la France quand il a gagné. C'est vrai? Contre, c'était même fois avant la demi-finale. Oui. J'ai bien aimé aussi l'Africain, Simone Bill. D'accord. J'ai bien aimé aussi. Ah oui, c'est elle qui a tout remporté, elle. Elle a tout baisé, elle, c'est ça, non? Moi, j'ai pas tout regardé, les gens. Mais c'est elle, non, qui gère tout en danse, là. En je sais pas quoi. Ouais. Et puis, oui. Vous avez trouvé qu'ils étaient bien organisés? Oui, c'était bien organisé. D'accord. J'étais très contente. Surtout pour ma fille, parce qu'elle est française, donc elle était très contente. Tous les matchs, elle voulait qu'il gagne. En danse, en gymnastique, ouais, en... Il gagne. Mais à la fin, c'était un peu dommage parce qu'ils Ouais. ont perdu contre les États-Unis et on était tous tristes. Ah, au basket? Au basket, oui. Oui, bien sûr. Ouais. C'était triste. Et qu'avez-vous pensé de Léon Marchand? Je connais pas. Il est trop mignon. À la natation? 4 médailles d'or. Ah oui. Vous avez pas vu? Non, j'ai plus regardé le frère de Laurent Mamadou. Amadou, oui, son frère. Ouais, Florent Manodou. Florent, oui, Florent, j'ai Oui. regardé, bien sûr, j'ai regardé un peu moins. Mais C'est pas le même. globalement, vous avez bien aimé les Jeux Olympiques? Oui, j'ai aimé. Oui. D'accord. J'ai aimé. Bon, franchement, globalement, les gens ont beaucoup aimé les Jeux Olympiques. Laurent Mamadou, oui. Moi-même, d'ailleurs, je dois admettre que j'ai bien aimé. Vous faites un reportage sur quoi? Sur les Jeux Olympiques? Ouais. Allez, bien sûr. Vous avez pensé quoi? Oula. Je les sens pas. Non, je sais pas. Vous les sentez? Ça va être terrible. Rencontre abonnée. Ah là, je pense que c'est une rencontre abonnée là. Ils ont bien aimé? Tête de facho? Ah, je sais pas, je sais pas. Devant le CBD Shop. Ah, après, c'est devant le CBD Shop quand même. C'est devant un CBD Shop. Magnifique. Au dehors de la cérémonie d'ouverture, ouais. Ah oui, voilà. Oui, bon. J'avais eu raison. C'était pas mal, on a fait une année record un peu. Avec Mais après, il y a une tête de facho, mais en fait, on dirait... Il ressemble pas à Paul Hellec. Est-ce que c'est pas Paul Hellec bad ending? Un peu. Médaille, non? Ouais, pour la France, c'est Ouais, encore ouais. de la France. Ouais. Sinon, ça a été, ouais, c'était bien. C'était Paris, ils ont fait des belles choses au niveau du décor et tout. C'était quand même assez. Notamment le cheval, là, saut à l'obstacle, là, j'ai vu. C'est Ouais. pas mal, ouais. Non, mais sinon, je trouve qu'ils se sont bien donnés quand même. D'accord. Et c'est Ouais. quoi pour vous le moment fort de ces Jeux Olympiques? Moi, je suis rugbyman quand ils ont gagné, quoi. Ah, c'est pour ça le physique. Quand ils ont gagné le. Là, j'ai bien aimé aussi la présentation sur les bateaux, là. Sur la scène aussi. D'accord. Ouais. Donc lors de la cérémonie d'ouverture. Ouais. Donc cette partie-là vous a plu, Ouais. mais la dernière Ouais, partie... après, voilà, ouais, il y a des pots, il y a des. Voilà. On peut pas tout aimer. Il y a des quoi? Ah oui, des pour et des contre, il y a dire. Effectivement, ouais. Voilà. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé. Hein, Ouais, la ouais. cérémonie d'ouverture dans le monde. Ouais, je sais, ouais. Bah, moi, Ah, il y a plein de gens qui l'ont aimé aussi. la première partie, là, avec l'espèce de one-man show là, qu'ils ont fait, j'ai pas aimé. Après, le reste, le côté sportif, je trouve quand même, ils se sont donnés parce qu'ils ont fait quand même beaucoup de. Ouais, je trouve que c'était quand même pas mal, quoi. Vous avez pensé quoi des Jeux Olympiques? Ah. Lui, il a bien aimé, je pense, non? Le one-man show, oui, je sais même pas de quoi il parle, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Moi, j'en parlais. Vous avez pas regardé? Ouais. Ah, vous... Voilà. Et là, je me sens un peu plus proche de lui. Moi, je suis dans cet état-là, moi, j'ai pas trop regardé, hein. regardez pas les Jeux Olympiques? Non, je regarde pas. D'accord, ok. Pourquoi? Ça vous intéresse pas? Ouais, c'est pour ça. Et j'aime pas les. Ok. Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans les Jeux Olympiques? Surtout le football féminin. Que le football? C'est fait mal. Le féminin. Football féminin, vous aimez pas? Ouais. Oh, c'est honnête.
C'est que les féminins agissent à la cuisine, c'est pas dans le... Oh non. Mon ref, non. Non. Dis pas ça à Vincent Lapierre, gros. Pas à Vincent Lapierre, non. Dans les terrains. Ah oui, c'est vrai. C'est pour ça. Ah oui. Cuisine. Ah oui. J'ai regardé que moi j'ai supporté Lyon, c'est tout. L'OL, l'Olympique Lyonnais, les hommes. Ouais. Pas les femmes. Non. Pourtant, j'ai cru qu'il avait dit je supportais Léon. Les femmes, elles ont envie de faire du sport, elles ont envie aussi de concourir. Ouais, je respecte, mais quand même, mais surtout les football. D'accord. J'ai regardé, c'est le boxe. En plus, ça va, en plus, elles s'en sortent bien, les meufs au football. Et ça donne lieu à des belles choses quand même. Autre chose, mais le football, c'est pas pour les Mais femmes. justement, regardez, la boxe, il y a eu Juste le football, bah ouais, je sais pas. C'est son sport à lui. Iman Khelif, l'Algérie. Ah oui, vrai, intéressant son avis. Je veux dire, Iman Khelif est pas trans, mais par contre, elle sème un trouble dans le genre quand même. Je me demande ça va être quoi son avis. Ouais, je connais, ouais, j'ai regardé elle. Il y en a certains qui disent que c'est un homme, mais Oui. que c'est pas une femme. J'espère non, c'est une femme. D'accord. Et quel est Ok. Oh, l'ambiguïté, hein. Moi, je trouve ça bien. Ça sème un trouble dans le genre, moi, je trouve ça marrant. le Ils s'en tapent. Non, ils s'en tapent pas, je pense. l'athlète qui vous a le plus marqué? Alors là, compliqué, là. c'est compliqué parce que tous à leur niveau, ils ont fait des choses exceptionnelles. Moi aussi, j'ai retenu, je suis pas spécialisé dans le bike, mais les trois Français, la triplette. Ouais, La triplette, c'est et puis cette image du Français, du premier, qui se retourne comme ça pour voir si c'est un autre Français Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'était incroyable, ça. C'est trop stylé. qui a derrière et se dire ah ben ouais, c'est trois Français. J'ai trouvé ça formidable. Je trouvais cette Ah, voilà, lui, en fait, c'est lui qu'il faut interviewer tout du long. Il est vraiment heureux. Il me fume. Bah, il est vraiment content, quoi. Moi, il me donne envie de rattraper les JO. Hein. image, ça m'a Droitos. Ah sincèrement, vous allez me finir par me déprimer, le chat. Fatigue. Vous vous rendez compte, on vit dans un pays, on doit vivre ensemble, en fait. Hein. Ça m'a vraiment marqué. Après, ben évidemment, on peut pas passer à côté de Teddy, je veux dire le sportif qui a quand même trois titres olympiques sur 3. Au final, Vincent Lapierre, je le sens pas si facho que ça. Bah, c'est parce qu'il cache bien son jeu. Hein. En fait, regardez, genre, mais gros, regardez ça. Hein. Regarde, hop, on ouvre la chaîne de Vincent Lapierre. Déjà, le premier truc, c'est, voilà, il y a du feu et des humains. France saccagée, Avignon, poursuivi pour avoir sauvé une église. France saccagée, Nice 2, trafic sous le soleil. France saccagée, Nice et ses banlieues chaudes. Paris saccagé, l'immeuble de l'enfer. Vol et violence à la Gay Pride. Violence saccagée, Villeurbanne et ses fusillades. La France divisée, sondage de rue. Faites entrer les migrants, des Parisiens disent non. Paris saccagé, le parking de l'enfer. Bon. Et même le choix, regardez, même sur un truc un peu neutre, Nouvelle-Calédonie pour ou contre son indépendance, le fait de mettre un gars qui dit on s'en bat les couilles en gros, ou alors de mettre je vais te planter, ou alors de mettre je pars de France, ou alors mais non, ou alors un mec là, enfin bref. Bien sûr que c'est extrême droite les gens. Après il fait attention, il est subtil. Il le montre pas trop, mais oui. Il fait avancer son agenda idéologique. Le média pour tous, la manif pour tous des médias. Bah ouais, un peu. Ouais. France saccagée, même pattern que Psyo avec La France est tombée. Oui, mais je le trouve moins bête que Psyo. Il est plus malin que Psyodélique, hein, Vincent Lapierre. Hein. Psyodélique, son problème, c'est qu'il s'emballe trop. Il parle trop. Alors que Vincent Lapierre, il est sur sa réserve. Il fait attention aux mots qui... Olympiades différentes et puis faire gagner aussi cette équipe, on va dire, de judo contre les Japonais. Bon, ben là, c'est un grand moment, quoi. C'est un grand moment du sport parce que les Japs, fallait les battre 3-1. On se dit, ben, c'est foutu, c'est cuit. Eh ben non. Tout a été inversé et ça, alors,
non seulement grâce aux filles aussi, parce que c'est elles qui sont remis l'équipe à égalité, et puis après le tirage au sort, mais c'est le tirage au sort, ah ouais, plus de 90 kilos, ah ben c'est encore Teddy qui va la faire. Ah ben c'est Un Faf qui a compris qu'on l'aimait pas. Mais vous êtes d'élus, hein. Vincent Lapierre, il y a beaucoup de gens qui sont plutôt confus, pas trop politisés, qui l'aiment bien, hein. Précisément parce que Vincent Lapierre est subtil. Et il impose son angle de vue, mais il impose pas ses termes directement. Les gens... l'équipe à égalité. C'est un de ceux qui marche le mieux à l'extrême droite, hein. Attendez, mais je remets, hein, parce que vous n'avez pas compris. Faut que vous regardiez les vues, hein, vous avez oublié, hein. On est sur du 500 000 vues. On tape sur des 400 000, 500 000. Hein. Par rapport à la bulle de l'extrême droite de manière générale, c'est pas mal. Regardez, le fascisme port de pouvoir, là on est sur quasi 1 million. Ça marche très très bien pour lui. Hein. Ça pourrait marcher plus que ça encore. Hein. Et les gens, pour la bulle d'extrême droite, c'est bien. Et puis après le tirage au sort. C'est un confus qui penche à droite, clairement. Alors lui, non. Pas un confus qui penche à droite. Il sait très bien où il est. Mais par contre, il essaye de choper des confus qui penchent à droite. Mais c'est le tirage au sort. Ah ouais, plus de 90 kilos. Ah ben c'est encore Teddy qui va la faire. Ah ben c'est Teddy qui l'a fait. Ah oui. Et je trouvais ça formidable. Mais il y en a plein d'autres. Hein. Léon, évidemment. Que j'ai ici on peut. image, regardez. Ben oui, bien sûr. On peut pas passer à côté de Léon. Enfin, c'est fabuleux ce qu'il a fait. Elle est nulle cette image. Elle est nulle à chier. C'est exceptionnel. On dirait qu'il fait des clapotis dans l'eau. C'est exceptionnel. Franchement, moi j'ai vibré aussi pour le volleyball, l'équipe de volleyball, j'ai trouvé ça sensationnel, quoi. Je veux dire, à ce niveau-là, battre les champions du monde, battre. Mais moi j'ai vibré, vraiment, je suis un passionné, quoi. Waouh, elle est jolie cette rue. Et tu la connais, tu vas faire tes micro-trottoirs là sans arrêt. C'est vrai que c'est joli. Regarde-moi ça, c'est très joli l'église. Comme c'est beau, cette cathédrale. Ah, c'est une cathédrale, ah oui. On ne le dira jamais assez, la France est belle. Waouh. Ouais, la France est belle dans des petits villages de retraités, quoi. Le vol des oiseaux devant l'église. Que c'est beau. Que c'est beau. On va aller voir cette fameuse église qui est si belle. Waouh, regardez les gars. Oui, Bondo, c'est une église. Mais moi, j'aime trop les églises aussi. Hein. Moi, quand je suis dans une ville et que j'ai rien à faire, je vais visiter l'église. Hein. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est tous les personnages dans les gravures, les petites statues et tout ça, j'aime trop. Je regarde comment elles sont faites. En fait, ouais. Ah oui, c'est beau, croyons pas, bien sûr. Tout ce qui manque à cette église, c'est un boss Dark Souls. Un boss qui spawn avec une barre de vie. C'est tout ce qu'il faut pour la rendre très belle à mes yeux. Bonjour monsieur. Bonjour. Les Jeux Olympiques, qu'est-ce que vous en avez pensé? Les Jeux Olympiques, tout simplement. Ouais. Ah, lui, c'est un bon gauchiste un peu chiant, lui. Non? Vous sentez pas le mec un peu collapsionniste, un peu bobo écolo? Je sais pas. J'ai une vibe comme ça. J'aurais dit droitos. Vous auriez dit droitos, toi, vous? Après, c'est possible que ça soit un droitos. C'est la tradition. Hein, voilà. Mais là, c'est organisé par Paris, par la France. Ouais, et alors? Ça change quoi? Vous avez regardé la télé? On est les Parisiens, nous. Mais pourquoi il est sur la défensive comme ça, là? En Lorraine. C'est vrai? Oui, ils ont fui à Paris. D'accord. Et pourquoi ça? Qu'est-ce qu'il y a à Paris qui vous... C'était la circulation qui les gênait, ouais, globalement, quoi. Ouais. Donc ils venaient un petit peu au calme. Et qu'est-ce que vous avez pensé de la cérémonie d'ouverture, monsieur, des JO? Il était bien. C'est vrai? Ouais. Alors elle a fait polémique, hein? Oui,
Et alors, de toute façon, tout fait polémique en France. Bah, disons que là, les catholiques se sont un peu sentis moqués, insultés. Oui, bah alors là, bon. Les catholiques, quand on leur enlèvera l'avortement, les gays, tout ça, ils seront contents. On est tous faits différemment, il faut vivre tous ensemble et bien vivre. Allez, voilà. Mais non, mais c'est bien, c'est bien. Allez, les vieux, là. Je sais pas, il a une vibe que j'aime pas trop, le vieux. Mais ils sont sympas. Tous ensemble. Bah, elle a tout dit. Elle n'a pas sa langue dans sa poche, votre femme. Hein. Ah bah non, non, non. Après, on pourrait objecter que les Jeux Olympiques n'étaient peut-être pas le lieu pour montrer ça au monde, dont une partie est catholique. Oui, mais enfin, une partie est protestante, une partie est chrétienne. Enfin bon, il y a vraiment toutes les religions sont représentées. Bon, et puis, moi, ça ne m'a pas choqué. Honnêtement, ça ne m'a pas choqué. Je suis laïque. Ok. Je suis français, je suis laïque. Très bien. Donc voilà. Elle est vraiment très jolie, cette rue, je me répète, mais waouh. Ouais. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui ont dit que dans ces Jeux Olympiques, c'était Son micro-trottoir, il est chiant. le retour du nationalisme? Et en fait, il a même pas trouvé des gens qui, sérieusement, se parlent de la polémique. En fait, les gens, ils s'en branlent, c'est bon, ils passent à autre chose. On a compris, toi aussi, t'es en dèche. Toi aussi, tu t'es dit que t'allais reparler des JO dans une vidéo parce qu'on est en août et qu'il n'y a rien à se mettre sous la dent, oui. Etc., qui critiquaient, vous voyez, ce côté un peu chauvin qui revenait. Alors, moi, je fais la différence entre le nationalisme et le patriotisme. Le patriotisme pour moi, c'est l'amour des gens. Et le nationalisme, pour moi, hein, Ouais. c'est la haine des autres. Ok. Alors non, mais un peu basé. En fait, c'est faux, mais c'est basé. C'est gaze, mais on est d'accord. Mais moi, je veux bien, je suis d'accord. Ah non, mais le nationalisme, c'est la haine des autres. Tu le mets en perspective avec le racisme, l'idée même de l'homogénéité raciste d'un pays et tout ça. Oui, il y a de la haine des autres profonde. Ça se tient, mais après le patriotisme. Après, j'ai déjà vu des gens le défendre un peu sur ce truc. Moi, la question que je pose, c'est est-ce que le patriotisme, c'est un concept qu'on veut garder en disant, bah oui, ça représente l'amour des autres, des siens, du réseau qu'on a autour de nous. Je veux dire, notre patrie, c'est un peu la famille qu'on se fait, la famille qu'on a dans un village, dans une ville, à l'école. Pour moi, le côté patriote, c'est ça, c'est la communauté. Mais la communauté et le fait de comprendre que cette communauté est placée sous le signe de la France et sous le signe et sous le critère de sa langue, ses références communes, sa culture. C'est ça la patrie pour moi, c'est ça ce truc-là. Mais est-ce qu'on veut vraiment garder ce concept? Genre, dans notre langage à gauche, est-ce qu'on n'a pas mieux que patriotisme pour en parler? Voilà. Tout le monde est patriote à gauche, sauf les anards et les verts. Est-ce qu'on veut vraiment dire patriotisme? Bah. Ça veut un peu rien dire, bah oui. Chauvinisme, bon, c'est pas exactement ça. Chauvinisme, c'est plus lié au nationalisme. Le patriotisme, c'est travail, famille, patrie. Non, ça c'est Vichy. Le patriotisme, c'est pas forcément que ça. Hein. D'accord. C'est ça que je peux répondre. Je veux dire, regardez, il y avait des communistes qui ont défendu la France pendant la Seconde Guerre mondiale, qui étaient très patriotes. Quand bien même, c'était des communistes avec une visée internationaliste, l'union des ouvriers, unissez-vous et tout ça, là, prolétaires. C'est quand même patriote au moment de défendre le pays, quoi. Pour moi, c'était du patriotisme, et puis ça fait du bien, Pendant 15 jours, on n'a pas parlé de politique. Mais c'était extraordinaire, moi ça me fait du bien, hein. Au cœur et tout. Enfin, je sais pas. LFI, c'est plutôt nationaliste, mais je suis pas d'accord, c'est plutôt patriote que nationaliste. Bizarre de dire, en fait. Je sais pas. Enfin, pour moi, c'était génial. Et je dis pas. Voilà, on peut toujours. Attendez. En vrai, du coup, ça me pose des questions. Différence. Patriotisme, nationalisme. Comment on peut le classifier en fait? Voilà, le patriotisme c'est l'amour des siens, le nationalisme c'est la haine des autres. Romain Gary. Quel est le sens du mot nationalisme? Mouvement politique d'individus qui prennent conscience de former une communauté nationale en raison des liens
les unissent et qui peuvent vouloir doter d'un État souverain. Déjà, il y a un problème dans la définition du nationalisme. C'est que dans le mouvement politique d'individus qui prennent conscience de former une communauté, il y a surtout mouvement politique d'individus qui prennent conscience de former une communauté à la différence des autres. C'est un processus qui est tout à la fois création d'identité qu'exclusion. Je veux dire, le concept d'ethnie est un concept qui est apparu avec le nationalisme pour discriminer dans l'espace national les communautés qui ne seraient moins légitimes à y appartenir. Elle a 300 ans cette définition, certes. Mais voilà, après moi c'est ce que je reproche au nationalisme. Enfin c'est le cœur du problème nationaliste. C'est la constitution d'une identité commune, mais en même temps le récit de ce qui discrimine les autres de cette identité commune. La notion même de nation est forcément liée à une forme d'homogénéité raciale, par exemple. Je veux dire, quand les gens se disent nos ancêtres les Gaulois, la France le pays des Gaulois, bah, dans leur esprit, oui, c'est immédiatement, en sous-texte, n'importe quel noir sera toujours considéré comme pas vraiment français. Vous voyez ce que je veux dire? Quand bien même la personne pourra dire qu'elle n'est pas raciste ou quoi. En fait, c'est juste le récit national en lui-même porte toujours en lui les germes de ce qui permet d'exclure de la communauté nationale des gens qui ne sont pas homogènes. Donc c'est le problème du... Enfin, c'est pour ça que le nationalisme porte toujours des germes racistes en soi. Appliqué au sport, ça reste aller les bleus. Bah oui, mais dans ce cas-là, je sais pas. Et du coup, le patriotisme... Le patriotisme, c'est l'amour des siens, du coup. Comment définir patriotisme? Attachement sentimental à sa patrie, se manifestant par la volonté de la défendre, de la promouvoir. Et c'est vrai qu'on peut dire que c'est un peu différent, parce qu'au final, quand bien même dans l'idée de communauté nationale, un individu serait censé être considéré comme exclu, notamment par cette idée raciale d'homogénéité, de la nation, des trucs comme ça. En fait, il peut quand même être patriote. Il peut quand même, lui, être patriote parce qu'il a quand même grandi dans ce pays-là et qu'il a, quand bien même, il a conscience que le récit national peut potentiellement l'exclure, bah, en attendant, il a une patrie et c'est celle-ci. Sa patrie, c'est sa communauté, tout ça, donc oui. Ouais, je sais pas. Je trouve des fois, c'est... Je sais pas quoi penser du truc patriote. Moi, ce qui me gêne, c'est le mot patrie, en fait. Le mot patrie. Enfin, je veux dire, dans le sens où je suis peut-être un peu trop woke, hein. Et il y a peut-être une meilleure manière d'en parler sans employer un terme paternalisant. Vous voyez ce que je veux dire? On peut pas trouver un truc non genré. On peut pas faire un patriotisme non binaire. Pour critiquer, il y a toujours des critiques à faire. Moi, j'ai senti cette ferveur, je vous l'ai dit en premier. Moi, c'est cette ferveur qui m'a touché. Enfin, je veux dire, quand vous étiez au volleyball... La discussion de gauchiste. Bah oui, je suis une gauchiste. Vous êtes en train de découvrir. C'est juste que je me pose des questions un peu pertinentes et je me contente pas juste de dire que tout le monde il est bourgeois ou fasciste. Après, c'est la patrie. Oui, voilà, il y a plus des patries. Hein. Moi, je pense qu'il y a surtout des patries. Il n'y a pas une patrie et la patrie, c'est pas la France. Hein. Pour moi, c'est pas comme ça que je vois la patrie. La patrie, c'est les Français avec lesquels je suis proche et avec qui j'ai fait ma vie et qui ont reçu les mêmes valeurs dans l'école où on a été. Ils ont appris la même langue, ils ont eu les mêmes cours, ils ont les mêmes références. Je veux dire, c'est patriote de partager comme référence PNL ou Dragon Ball. Désolé, mais pour moi, c'est aussi ça le patriotisme. C'est que on sait tous que le club Dorothée, il y avait Dragon Ball dessus. Voilà. Ce genre de choses. Vous aviez 16 000 personnes qui encourageaient. Mais attendez, mais ça doit décupler vos forces, quoi. Je veux dire, ça doit être des moments extraordinaires. Pas facile de faire un reportage en plein mois d'août. Il n'y a pas grand monde par rapport à d'habitude. Bonjour madame. Qu'est-ce que vous avez pensé des Jeux Olympiques, dites-moi? Ah ben, c'était pas mal, oui. Vous avez regardé? Bah bien sûr, mais moi je regarde Ouais, elle, je l'aime bien. toute la nuit même. Ah mais moi j'aime le sport, hein, j'en ai toujours fait. C'est vrai, vous faites quoi comme sport? Ça se voit qu'elle est sportive. Ça, c'est les vieux qui sont bien entretenus. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est les vieux, ils sont vieux, mais ils font 60 ans. 60-65 ans.
Je la sens pas. Ah ouais, tu la sens pas? Moi, je dis qu'elle est cool, elle. Ben, je faisais de la course à pied, moi. D'accord. Donc là, mais là, vous avez regardé vraiment, y compris la Les natation vieux toniques. Ouais, j'aime bien les vieux toniques. moi. avec Léon Marchand. Oui, ah ben, bien sûr, oh là, c'est mon idole. C'est vrai? Oh là là, lui, ah ben, il est fort et puis Cougar en plus. il est simple, il est simple, quoi, ce gars, il est nature. Non, mais Non, vous avez mais je rigole, elle est sympa en vrai. compris ce que je veux dire? Bien sûr, bien sûr. C'est pas un qui se croit, il est nature. Ouais, bien sûr. Ah, moi, il m'a plu, oh là Ça pourrait être là. votre petit-fils, quoi. Oh bah oui, quelle fraîcheur, ce jeune. Oh Il est blanc. Mais c'est pas laquelle. Ah, vous êtes chiant. là, ça c'est... J'ai pas un calendrier avec lui, là. Non, non. C'est quoi le moment qui vous a le plus marqué? Ah ben c'est lui là. Ah moi la fraîcheur, tout super ce gars-là. Hein. Oui, Léon Marchand, oui. oui. Vous avez vu comme il a plongé? Ouais. Non mais quand il plongeait, il était là. On croyait qu'il allait être le dernier. Puis quand il savait qu'il fallait qu'il démarre, eh ben attention. Hein. Oh putain, moi j'étais toute seule, je tapais sur la table. Tellement j'étais contente. Oui. Non mais... mais il y en a. Vous leur parlez de ça, ils savent tout juste s'il existe. Ah non, oui. mais c'est comme ça maintenant. Je suis d'accord avec elle. En soi, les JO, elle a rien à dire. Juste, elle est choquée des gens qui connaissent pas Léon Marchand. Moi, je suis d'accord. Je trouve ça bien quand même de connaître un minimum les grands sportifs. Non, hein. Il faut être en gros sur quoi? Non, mais ils sont plus persévérants. Les jeunes, ils sont pas assez. Léon Marchand profile de gendre idéal. Moi, j'ai une théorie, Léon Marchand, curieux. Moi, j'ai une théorie un peu. Il dégage. Vous sentez pas qu'il dégage une énergie de bicurieux? Non? Ou alors c'est peut-être parce qu'il est jeune. Moi, moi, je suis. Ils sont pas assez encadrés, de toute façon. Ah bon? Vous trouvez pas? Oh, Oh. ouais. Ouais, c'est le côté twink un peu. Ça dépend en quel. Oui. Il y a des endroits où ça craint un peu, quoi. Oui, voilà. Oui. Nous, ça. Télécile. Ah, mais moi, j'ai dit qu'il ressemblait à l'acteur qui a tourné dans... Comment ça s'appelle, là dans Lawrence Anyways, le film sur la transidentité, là. Tu connais la chaîne Fatch? Non, je connais pas. Il faut être fier d'eux déjà, ils se sont bien battus. Hein, là, il va y avoir les Jeux Olympiques. Voilà, il faut qu'on soutienne tous ces gens-là qui sont fiers de la France un petit peu. Il faut être fier de son pays un petit peu. Vous avez pensé quoi de Léon Marchand? C'est un jeune homme qui est bien, qui a bien rendu des médailles. Un jeune homme qui a du caractère et qui sait ce qu'il veut et qui se bat. Et ça, c'est bien. Voilà. Si beaucoup de nos jeunes étaient comme ça, qui se battaient là pour quelque chose, un objectif, je pense que... Léon Marchand, top ou bottom? Switch. Si on va, c'est un switch. On sera en meilleure forme. Non. Les jeunes devraient avoir plus de jugeote et un peu plus réfléchir et avoir un peu plus de lecture que leur smartphone. Ah, mais oui, c'est le mec qui parle de sport ou ça... Ok, ça y est, maintenant je vois sa chaîne, oui. Et les amis, avant de continuer cette vidéo, je tiens à remercier à nouveau Brenos. N'hésitez pas à aller visiter leur site eatbrenos.com, les partenaires. Elle est insupportable. Désolé, j'ai pas du tout écouté ce qu'elle a dit. Elle a dit quoi, pardon, désolé. Si beaucoup de nos jeunes étaient comme ça, qui se battaient là pour quelque chose, un objectif, je pense qu'on sera en meilleure forme. Non. Les jeunes devraient avoir plus de jugeote et un peu plus réfléchir et avoir un peu plus de lecture que leur smartphone. Oh, nul à chier. Ah oui. Le même avis qu'Iliès. Et les amis, avant Iliès qui tweet 10 fois par jour. Hein. Quand... Continuer cette vidéo, je tiens à remercier à nouveau Brenos. N'hésitez pas à aller visiter leur site eatbrenos.com, les partenaires de cette vidéo. Merci à eux. Nous on continue, c'est parti. Non mais je trouve... À cause du téléphone. Bah après, avis Marc Fischer. Hein. Qu'on n'a fait pas assez pour le sport, pour aider ceux qui pourraient faire quelque chose, même pour représenter la France. Moi je trouve qu'on n'a fait pas assez. Ah oui? Ah oui, parce qu'il y en a qui sont capables, mais... ça coûte de l'argent quand même, quand il faut aller là ou là. Hein? Dites, qu'est-ce qu'elle faisait, elle, me rappelle plus. Alors elle part... Oui. Ah tiens, ça va être quoi son avis? J'ai envie que ça soit la mamie basée.
S'il te plaît, mamie, nous déçois pas, s'il te plaît. Parodier la scène du Christ, vous savez? C'était la cérémonie d'ouverture. Ah oui, mais j'ai tout vu à la télé. Eh ben, il y avait une parodie de la scène à un moment. Vous savez, la scène, le dernier repas du Christ. Oui. Eh ben, elle l'a parodiée en mode LGBT, oui, en faisant. Gay, une parodie, etc. Oui. Et ça, c'est Iman Khelif, c'est la boxeuse algérienne. Oui, voilà. Elle a gagné, hein. Elle a gagné, ouais. Elle est médaille d'or. C'est ça, Mais il y a eu une polémique parce que certains disent que c'est un homme. Ouf, écoutez, arrêtez. Oui, merci, oui. Alors, ils ont vérifié? Bah écoutez, c'est pas, je sais pas en fait. Je crois qu'elle a, il me semble qu'elle a plus de testostérone que la moyenne des femmes. Oui, mais ça, peut-être bien qu'il y en a qui ont plus de... Mais enfin, écoutez, au point de vue sexe, il y a quand même une différence, non? Non? Oui, je suis pas moi. Alors moi, je suis pas allé regarder, hein, je vous avoue. Non, mais écoutez, si vous voulez. Et puis elle est... Ça, c'est quoi? L'Algérie, ça, c'est l'Algérie. Ah, c'est de l'Algérie. Oh, mais ça, bien sûr, parce que c'est une femme, puis c'est tout. Hein. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que vous avez pensé des Jeux Olympiques? Oula. Oula là là là. Oh, le tchud. Le tchud. Ouais, j'ai pas trop le temps pour ça. C'est bien qu'il y ait du sport, machin et tout, mais tout le tintouin autour, les politiques qui s'en mêlent, Macron qui se la pète alors qu'il y a d'autres choses à traiter, voilà, c'est juste un petit peu trop. Après, il est peut-être basé, hein. Trop bling quoi. Oula, vous avez des choses à dire, monsieur, je sens. Oui. Sur la cérémonie d'ouverture. Ah, j'en sais rien, moi j'ai pas la télé, alors déjà j'ai pas regardé quoi. D'accord. Donc voilà. Vous avez pas suivi les polémiques? Un petit peu sur internet, voilà, quand on va sur internet, mais bon, j'ai pas que ça. Il a une bonne tête, ouais. Pas faute quoi. Voilà. Deux chats à fouetter, quoi. Ouais, voilà. Vous trouvez qu'on en fait trop là-dessus? Ouais, voilà, c'est tout. Après les sportifs, c'est bien pour eux. Par exemple, voilà, Léon Marchand, regardez, Léon Marchand. Oui. Vous l'avez vu? J'ai vu un peu les résumés sur. 4 médailles d'or. Ouais, non, c'est fort, mais bon. Il n'y a pas que ça. Notre vie, elle n'est pas composée que de ça, quoi. Voilà. Ouais. Donc. Faut pas oublier le reste, quoi. Faut pas oublier le reste, voilà. Faut pas que ça soit là pour faire les jeux du cirque, quoi. Voilà, c'était un peu quelque part. Ils ont été utilisés pour faire les jeux du cirque, quoi. Voilà. Ok. Trop drôle, il s'en fout. Certains disent que c'est un homme et que donc c'est injuste qu'elle participe. Ah, mais les analyses de sang qui le prouvent, hein. Et si moi j'ai eu le grand... Il a dit quoi? Attends, quoi? Et que donc c'est injuste qu'elle participe. Ah, mais les analyses de sang qui le prouvent, hein. Les indices de sang qu'il plouve. Il y a les indices de sang qu'il plouve, hein. Et si moi j'ai eu le grand plaisir d'y voir Snoop Dogg. Et ça m'a fait très plaisir. Le maxeur. C'est vrai que Snoop Dogg au JO. Snoop Doggy Dogg. Vous Magnifique. vous souvenez? La parodie de la scène. J'ai pas aimé du tout. Ah, c'est vrai? J'ai trouvé ça grossier. On rigole de tout, on rigole des handicapés, on rigole de tout et on n'a pas le droit de rigoler de ça. Je suis toujours fasciné par le fait que l'extrême droite a eu... Maintenant, la DA, c'est quoi le style de musique là déjà comme ça là? Comment on appelle ça déjà? Le style de musique là? Cette DA là, maintenant l'extrême droite c'est... Oui, la funk, la DA funk. Avant c'était Retro New Wave, maintenant c'est la funk. Pourquoi ils aiment autant la funk? Non, là c'est de la funk. En fond là. La manière de mixer la voix, de poser tout ça. Pourquoi ils aiment autant la funk? C'est quoi le délire autour de la funk? Pour nous trois, à la base, c'était du Pierre Orca. Ah ouais? Il a changé. Waouh. Funk, c'est David Guéraud qui oblitère les racistes. Mais oui, la funk, elle est utilisée de plein de façons différentes. Mais pourquoi la funk, quoi?